le nez ou la bouche? Couvrons-nous la bouche lors d'une toux ou d'un éternuement? Et enfin, en cas de symptômes, portons un masque et restons confinés. Pour toute information et en cas de symptômes, contactez gratuitement le 109 ou le 110. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition des 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous attendons jusqu'à présent la situation épidémiologique du 31 mars 2020. La situation d'hier nous indique que 98 cas confirmés par le coordonnateur Jean-Jacques Mouyembe et Tanfoum. Joseph Olengankoy fait étendre raison à Némonantemi. Le président du CNSA a rencontré hier le leader du Bundu Mayala pour l'exhorter à respecter et à faire respecter les mesures prises par les chefs de l'État pour la propagation du Covid-19. Une fois de plus, bonsoir. L'incursion manquée des éléments des Gédéons Kungua, Lubumbashi et les échauffourées hier lundi entre les adeptes de Némonantemi avec la police nationale congolaise. Deux sujets traités hier à la Cité de l'Union africaine lors d'une réunion de sécurité présidée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a ordonné notamment l'arrestation du milicien Gédéon Kyungu. Les précisions dans ces reportages de la presse présidentielle. C'est au moment où le gouvernement de la République est en train de mener une guerre contre le Covid-19, adversaire invisible, que des individus tentent de troubler l'ordre public à Lubumbashi dans le Haut-Katanga et à Kinshasa, siège des institutions. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ainsi convoqué urgemment ce lundi à la Cité de l'Union africaine une réunion de sécurité à laquelle ont pris part le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les ministres de la Défense nationale et les responsables des services de sécurité. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police a ordonné d'arrêter Gédéon Kyungu, chef de la milice Bakata Katanga, dont les éléments ont tenté une incursion à Lubumbashi. Le chef de l'État nous a convoqués d'urgence à son cabinet pour nous faire part d'abord de sa plus grande consternation à propos de ce qui s'est passé à Lubumbashi. Il est écœuré que des compatriotes meurent de cette façon-là. Il est donc écœuré et nous a dépêché pour qu'une mission de haut niveau établisse d'abord les responsabilités de chacun, comprenne qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, qui devait faire quoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Le deuxième volet de la même mission, c'est de mettre la main sur Gédéon. Il ne peut pas fuir deux fois, il ne peut pas défier l'État continuellement. Et là, nous avons besoin de l'adhésion de tout le monde, comme on l'a fait ailleurs, parce que s'il a fui, il n'est pas en l'air, il n'est pas sous terre, il n'est pas sous l'eau. Il doit être dans une maison d'un individu qui doit le dénoncer. Le chef de l'État a aussi déploré les échauffourées qui ont opposé ce lundi matin à Kinshasa les adeptes de Némonantemi avec la police nationale congolaise. Des instructions précises ont été données pour que cela ne se répète plus. Le ministre provincial de Kinshasa en charge de l'économie a fait la ronde des marchés urbains de Kinshasa pour constater la flambée de prix de produits des premières nécessités sur le marché. De mesures doivent être prises pour limiter la case. Edith Chala. De première nécessité sur les marchés de Kinshasa étrangle le gagne-petit. Le confinement reporté de la semaine dernière semble en être la raison. Et pourtant, la surchauffe perdure. À titre illustratif, un sac d'oignons qui se vendait à 55 000 francs congolais a grimpé, atteignant à certains endroits 75 000 francs. Face à cette tendance haussière, l'autorité provinciale, à travers le ministre provincial en charge de l'économie, Django Imvunzi, s'est rendu sur le terrain. Du marché de la Liberté, passant par Matete, Gambela jusqu'au marché central, le constat de cet ascenseur pris par les produits de première nécessité est fait.
Il n'y a pas de raison de pouvoir augmenter les prix des biens sur les marchés. Nous avons sillonné le marché, nous avons vu comment est-ce que le prix des biens et les prix ont augmenté. Alors nous allons faire les rapports acquis des droits. Il y aura des sanctions qui seront prises parce que l'augmentation, ce n'est pas normal que les prix des biens sur le marché puissent augmenter de plus de 50%. Au regard des services de l'économie de la ville qui accompagnaient le ministre provincial en charge de l'économie, il y a lieu d'imaginer que cette visite est la carotte qui précède le bâton. Le coronavirus est certainement vrai, mais il ne faut pas avoir peur. Observer la distanciation sociale, pratiquer avec rigidité les gestes barrières. La lutte contre le coronavirus est une affaire de tous. C'est l'artiste musicien Fiston Mafinga, alias Saïsaï. Il l'a compris, c'est 31 mars 2020. Il est attendu dans la commune de Kintambo pour sensibiliser et distribuer des kits de lave-mains. Tosokola Maboko, c'est son message de sensibilisation en vue de relayer la recommandation du chef de l'État. Rodé Panda pour les reportages. Tous, oui, ces messages ou credo mondial sur le coronavirus doit être dans le cœur et sur les lèvres de tout le monde. Comme pour dire, chacun est appelé à poser un geste de barrière contre le Covid-19 pour sauver des vies. Tosokola Maboko, c'est le message qu'apporte l'artiste comédien Fiston Mafinga, alias Saïsaï, aux Kinoises et Kinois, spécialement ceux de la commune de Kintambo, où il est allé sensibiliser et distribuer des kits de lave-mains. Question d'appliquer les mesures d'hygiène annoncées par le président de la République et se protéger contre cette pandémie mondiale que le Covid-19. Ça fait aujourd'hui une semaine depuis que j'ai lancé cette activité d'inviter les gens de venir se laver les mains. Vous savez tous qu'il y a la pandémie du coronavirus qui tue pendant qu'ici dans notre pays, la population, ils sont encore ignorants. Voilà, comme notre président de la République nous avait demandé de chacun de nous qui a la possibilité de sensibiliser, d'aider la population qui le fasse. Voilà la raison pour laquelle je suis maintenant à la commune de Kintambo, précisément à Kintambo Magasin, pour sensibiliser la population, de se laver les mains, de garder une distance pendant nos conversations, de nous protéger avec les masques. Si vous n'avez rien à faire, restez à la maison. En tant que leader d'opinion, Fiston Saïsaï, qui s'est entouré d'une équipe de sensibilisation, pense que c'est aussi son rôle de relayer les messages de l'autorité suprême. C'est la recommandation et le vœu du chef de l'État lui-même. C'est plutôt l'artiste comédien et non l'artiste musicien. Lutte contre la pandémie de coronavirus, le bourgmestre de la commune de Lemba vient de réceptionner un lot important de matériel composé de lave-mains et des désinfectants. C'est un don de l'entreprise Lungu Solutions, nous dit Eric Kabamba. 2000 contacts à suivre, d'où des mesures drastiques pour venir à bout de cet ennemi invisible, le coronavirus. Et la population de cette municipalité a déjà de quoi se prévenir en se lavant régulièrement et soigneusement de mains. Cédric Lungu, le patron de l'entreprise Perspective Lungu Solutions, un des natifs de cette commune, est venu à la rescousse de ses compatriotes. Il vient de doter cette commune de lave-mains, citernes, de désinfectants alcoolisés, pour ne citer que ceci pour lutter contre la propagation. Le bourgmestre de la commune de Lemba, Jean Tsaka, qui a réceptionné ces dons, a appelé les autres natifs de sa commune à emboîter les pas à Cédric Lungu à travers cet élan de solidarité. Par ces gestes, M. Lungu veut rappeler aux Lembaltèques le respect des gestes barrières. Il nous a offert de lave-mains assez pour placer dans les endroits stratégiques de Lemba une façon de dire que nous devons nous laver les mains. Une initiative qui sera étendue dans d'autres communes, ont affirmé les dirigeants de cette structure. Nous avons voulu commencer par la commune de Lemba pour que les dons de solidarité soient accompagnés par tout le monde. Cérémonie de réception finie, place directement au placement de ces matériels sur les différents points chauds de cette commune. Tour à tour, les bourgmestres et autres notables de Lemba ont lavé les mains, une manière de prêcher par l'exemple. La société civile n'est pas en reste à la sensibilisation contre le coronavirus, nous dit Mami Tabangulu Nyabisanzo.
Le membre de la société civile chargé de lutte contre la corruption réuni en conférence de président salue les mesures salvatrices prises par le chef de l'État dans la lutte contre le Covid-19. Leur porte-parole de cette structure, Justin Kakele Zouamilongo, l'a souligné à la presse. En effet, saluant les mesures prises par le président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lutter contre la propagation de cette pandémie cosmopolite. La conférence des présidents de la Cocolico exhorte la population au respect strict des règles d'hygiène recommandées par les autorités sanitaires ainsi que les services spécialisés en la matière. Et elle met en garde les instigateurs de la désobéissance. Les membres ont profité de cette opportunité pour remercier vivement le président de la République d'avoir concrétisé sa vision de promouvoir et réglementer la coopération entre les organisations publiques et privées en vue de réprimer et éradiquer la corruption sous toutes ses formes. Quant à l'ordonnance portant création de l'Agence de prévention et lutte contre la corruption, APLC en sigle, la conférence des présidents de la Cocolico salue la volonté manifeste du chef de l'État dans la concrétisation de sa vision en instaurant un cadre approprié ayant pour mission de promouvoir, faciliter et réglementer la coopération entre les organisations publiques et privées du pays. La Cocolico attend dénoncer les magistrats qui ne vont pas prononcer les procès équitables et qui favoriseront les contribuables vrais fouillant les paiements d'impôts et taxes. Le ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique a installé le comité technique des crises pour échange des élèves à distance. C'est hier lundi dans la province éducationnelle de Moamba à Limete. Jean-Pierre Tibangou et Jean-Pierre Demazo ont signé ces reportages. Lutte contre le coronavirus, les autorités provinciales de l'enseignement primaire, secondaire et technique se sont réunies le lundi 30 mars 2020 dans la province éducationnelle de Moamba à Limete. Ceci pour réfléchir sur les moyens de concrétiser les mesures prises par le gouvernement national pour préserver la santé des enfants en confinement. À l'issue de la réunion présidée par le ministre provincial en charge de l'EPST, Charles Bouta Moutou, un comité technique a été mis en place. Celui-ci est dirigé par le ministre provincial en charge de l'EPST et de ses 2 vice-présidents. Il est composé des provinces de 5 provinces éducationnelles, des inspecteurs principaux provinciaux, des conseillers ainsi que des partenaires du secteur de l'éducation. 4 commissions ont été mises sur pied avec des missions spécifiques, notamment l'enseignement à distance, la mobilisation et logistique, la surveillance et enfin la commission communication. Le ministre provincial en charge de l'EPST, Charles Bouta Moutou, parle ici du bien fondé de ces missions spécifiques. Sous le leadership du ministre national de l'Éducation, le ministre d'État, nous avions pensé et on avait pris la sage décision de renvoyer nos enfants en famille afin de les protéger. Ils sont à la maison, mais nous devons réfléchir sur leur encadrement pendant cette période de l'épidémie. Pendant cette période de confinement, les enfants seront pris en charge avant leur retour à l'école. À Bibois, par contre, dans la commune de Lansele, Bernadette Koudia-Koubanza se charge de l'encadrement des filles et femmes de 3e âge. C'est dans le souci de le rendre autonome, comme nous informe Christine Lenjo. La femme est appelée à devenir autonome pour lutter contre la pauvreté dont elle-même est victime dans l'ensemble. C'est dans ce sens que nombreuses d'entre elles s'adonnent à des activités productrices de recettes, d'où l'importance de l'apprentissage. C'est le cas de cette dame partie de la simple expérience d'une ménagère en bricolant ça et là dans son foyer. Cette femme est aujourd'hui à même d'assurer l'encadrement des milieux des femmes, des œuvrées et des femmes de 3e âge. Cette encadreuse s'appelle Bernadette Koudia-Koubanza. Elle opère précisément à Bibois, son quartier habituel et naturel. Bon, il y a des centres de formation où il y a des sali pour kosalisa bandiko pe ba koki ko zala pe lokola ngai. Je suis Bernadette Koudia-Koubanza.
Je suis une femme qui n'a pas eu cette chance d'aller à l'école. Ce centre est l'œuvre de mon mari et moi-même. Le travail a commencé chez moi au foyer. Comme il n'y avait pas assez de places pour former ces femmes vu l'effectif qui augmentait au jour le jour, mon mari a préféré acheter une place pour que je continue cet encadrement. Bernadette Koudiakou-Banza, veuve de son état, continue à s'adonner à cœur joie à l'encadrement des femmes de 3e âge, encore aptes et des filles analphabètes. Nombreuses d'entre elles deviennent autonomes après cette formation et sont à leur tour capables de former leurs collègues et mènent leur vie tant bien que mal grâce à leur propre production. En 2004, je tiens ce centre depuis 2004. La plupart de celles qui viennent ici, ce sont les veuves, les filles, mères et les personnes de 3e âge. Je me suis inscrite à ce centre en 2008. J'ai beaucoup appris tout en renforçant mes capacités dans ces domaines. Aujourd'hui, je vis grâce à ça. Ce n'est pas tout. Les personnes encadrées ont aussi à leur tour une progéniture. Celle-ci a aussi été prise en charge, d'où cette idée prise par Bernadette Koudiakou-Banza qui, après des années, a pu organiser les cycles primaires complets dans ses propres installations. On va former même en dehors du centre. On a jusque-là formé un grand nombre de femmes et filles. Je me suis pas limité là. Nous avons aussi pensé former les enfants de ceux qui apprennent dans ces centres. Voilà qui a motivé l'installation dans les centres même du cycle primaire complet de première année en 6e. 2015, école primaire, 2015, dans cet encadrement, certes, des difficultés ne manquent pas, d'où son appel aux personnes de bonne volonté afin de soutenir cette œuvre louable pour cette population des quartiers environnants. Les personnes de 3e âge m'ont encadré dans les temps. Maintenant, c'est l'inverse. Celles qui sont formées parviennent à se nourrir grâce aux fruits de leur production. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes gens, nous dit un adage. La formation n'a pas d'âge, il n'est jamais tard pour apprendre et se former parce que l'avenir ne nous appartient pas. Les femmes occupent aussi les postes de prise de décision à la SONAS. Parmi elles figure Anita Boinde Lompoussa, cadre au sein de la Société nationale d'assurance, responsable adjointe de l'agence Nsele et Maluku. Sandra Nyangui nous parle du parcours de cette femme d'exception. Elle s'appelle Anita Baende Lompoussa, responsable adjointe de l'agence SONAS Maluku et point focal genre au sein de cette entreprise publique des assurances. Juriste de formation, elle intègre la Société nationale d'assurance en 2004 à l'issue d'un concours. Étant sélectionnée parmi les 10 premiers, elle a été retenue à la direction juridique où elle presta avant son affectation comme numéro 2 de l'agence de Maluku, où elle gère au quotidien l'administration. En ce mois de mars, célébré sous le thème « Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour défendre les droits des femmes », Anita Baende Lompoussa salue les avancées significatives dans la promotion de la femme sous l'avènement du comité de gestion avec à sa tête Lucien Boniemé et Kofo, avant de demander aux femmes de la SONAS en particulier de maîtriser les ABC des assurances, mais aussi aux femmes en général d'exceller afin d'apporter un plus dans la reconstruction du pays. Il faut reconnaître qu'il y a des avancées. On vient de très loin à l'époque. Les dames directeurs, il n'y en avait presque pas. Les choses ont évolué en faveur de la femme. Au moment où je vous parle aujourd'hui,
Il y a des femmes qui ont accédé au poste de décision, il y en a. On a un bon nombre de femmes directeurs, des femmes responsables qui ont les postes de commandement, il y en a. Et avec l'actuelle équipe dirigeante, avec le directeur général, M. Lucien Ekofo, et M. Badi Banga, ainsi que le PCA, nous sentons que la femme est valorisée. Il y a une autorité sensible qui tient compte de ses desiderata, qui tient compte de sa valeur, et puis qui fait que la femme soit promue. Que je demanderai aux femmes de se lever, de comprendre, de maîtriser aussi la grille tarifaire. Maîtrisons les différentes garanties qui sont reconnues, que la SONAS met à la disposition de la clientèle. Quand nous maîtrisons cela, nous pouvons sortir. Avec notre panne, ce n'est pas mauvais. Vous portez votre panne 8 mars, mais dans votre bouche, vous parlez de l'assurance. Vous arrivez à amener les gens à souscrire. En ce moment-là, vous n'êtes pas seulement cette femme qui porte l'épargne, mais vous êtes cette femme qui soutient les autorités. C'est cela notre vision. Mariée et mère de famille, Anita Baende se base sur l'organisation afin de concilier son rôle des femmes au foyer et celui de chef d'agence adjointe. À la maison, je fais en sorte que je m'occupe très bien de mon mari, que je m'occupe très bien de mes enfants, que je m'occupe très bien de ma maison. Donc je fais de sorte que je ne m'organise pas le matin, parce que le matin c'est compliqué. Et le soir déjà j'ai mon canevas de travail, je sais que je ferai ceci, je ferai ceci. Et ce que moi je peux faire, je fais. Ce que je vais confier à d'autres personnes, je le fais déjà. Donc je me fais déjà une idée, j'ai une idée de ce que sera la journée de demain, même de la semaine et même du mois. En bonne équatorienne, elle raffole les limbondo et les linko, autrement dit l'Ituma, mais aussi le Pondo à Mosaka. Femme battante, elle aime l'art oratoire, elle apprécie les discours des grands hommes qui ont vécu comme Martin Luther King. Anita Baende Lompusa préfère des gens honnêtes qui ont un franc-parler. En ce mois de mars qui s'achève, les femmes se sont dites prêtes à affronter le combat qui est celui de la parité par la méritocratie. Direction le site Kivu où le gouverneur a annoncé le résultat de l'Institut national de recherche biomédicale confirmant des cas de Covid-19 dans sa province. Après avoir vaincu la maladie à virus Ebola au Sud Kivu, et notre ennemi, et non de moindre, s'invite dans la province. Il s'agit du coronavirus. Le Sud Kivu compte à ce jour 2 premiers cas, tous d'importation, sur les 9 personnes mises en quarantaine. Le gouverneur Théon Kassi l'a annoncé solennellement au cours d'une conférence de presse. La province du Sud Kivu a enregistré des cas testés positifs dans la ville de Bukavu. Grâce à la vigilance et au professionnalisme de nos services techniques, les 2 cas étaient déjà en isolement et ont été, sous ma supervision personnelle, durant toute la nuit, transférés vers les centres de prise en charge aménagés à cet effet. Le chef de l'exécutif provincial a précisé que son gouvernement reste en alerte maximale. Pour ce faire, une commission spéciale chargée de riposte a été créée et travaille jour et nuit pour barrer la route à la chaîne de contamination de cette maladie mortelle, et une caisse de solidarité a été ouverte au ministère provincial de la Santé. Je demande à la population de rester vigilante et sereine, qu'elle ne panique pas, car un virus aussi dangereux que le coronavirus ne peut être vaincu par la peur, mais plutôt par la mise en pratique de mesures de prévention et la collaboration de nous tous. Autre mesure importante, et ça cela fait suite à ce que le président a évoqué, les confinements. Ça ne sert à rien, mesdames et messieurs, de se déplacer quand ce n'est pas indispensable. Il est préférable de rester chez soi. À l'aéroport de Kavumu, les avions restent cloués au sol. La frontière la Ruzizi 1 et 2, celle de Kamanyola ou encore de Kavimvira qui sépare le Sud Kivu avec les pays voisins, sont toutes fermées. Dans les installations portuaires, dans les hôpitaux, au centre-ville, les mesures d'hygiène sont de stricte rigueur. Au cabinet du gouverneur, seules 3 personnes sont autorisées à travailler par bureau. Théon Kassi veille ainsi à la santé de ses administrés en cette période difficile que traverse le monde entier. Pour une meilleure sensibilisation sur le coronavirus, les femmes de l'association Bato Mbemba ont remis au gouverneur intérimaire du Haut-Lomami les kits pour le lavage des mains. Suivez. De l'association Bato Mbemba ont rencontré le gouverneur ad intérim du Haut-Lomami en son cabinet de travail. Dans leur gypsière, des kits de lavage des mains pour prévenir la pandémie du coronavirus. Une manière pour elle de clôturer le mois de la femme, a fait savoir Biguette Buntu, la coordinatrice de cette association. En tant que femme, nous devrions clôturer notre mois
Mais voilà qu'il y a une pandémie qui nous guette à l'horizon. Alors nous nous sommes dit en tant que femmes que nous puissions aussi contribuer à notre façon à cette lutte dont vous êtes les premiers citoyens du Olomami. Donc notre façon de contribuer à cette lutte, c'est de déposer ces lave-mains aux portes d'entrée des endroits stratégiques. Ce geste a été salué par le premier citoyen du Olomami, Jean Deningandou. Nous vous remercions pour ce que vous offrez à votre population. C'est une contribution assez significative. Nous espérons que notre population va bien utiliser ces moyens pour se protéger. Pour rappel, ce même geste est posé par ces femmes à la mairie de Kamina, au tribunal de paix, à la cour d'appel du Olomami, la prison centrale de Kamina, les différents marchés, ainsi qu'à la RTNC Olomami pour chuter au camp militaire Tabora. Dans la province de la Chopo, hormis les gestes barrières, le chef des confessions religieuses ont décidé de prier et implorer Dieu Tout-Puissant pour qu'il épargne leur province de la pandémie de coronavirus. Prière organisée au gouvernorat de la province. Autour du gouverneur de province, ces chefs des différentes confessions religieuses intercèdent en faveur de la Chopo pour barrer la route au Covid-2019. Pendant une heure de temps, avec plusieurs thèmes, ces hommes de Dieu, à l'occurrence l'archevêque métropolitain de Kisangani, Monseigneur Outembi, qui a ouvert cette séance de prière avec l'invocation du Saint-Esprit, donne le motif de cette initiative. Chef des confessions religieuses de la province de la Chopa générale, en particulier de la ville de Kisangani, ont convenu de se retrouver ensemble pour prier et invoquer la bénédiction du Seigneur, mais surtout sa miséricorde sur le monde, en particulier sur notre pays et la province de la Chopo, autour de cette préoccupation qui est mondiale pratiquement, provoquée, suscitée par la pandémie de coronavirus. Et nous avons la ferme conviction que la prière constitue l'un des moyens, je dirais mieux, l'une des armes privilégiées pour combattre cette maladie. La prière de supplication, les prières en faveur des gouvernants, du personnel soignant, des scientifiques, de malades atteints du coronavirus, des professionnels de médias, des familles, pour ne citer que celles-là, qui font que l'autorité provinciale reste convaincue de la grandeur de Dieu face à des situations difficiles que le monde traverse par ces temps avec le coronavirus. En attendant, l'archevêque métropolitain de Kisangani, Monseigneur Marcel Outebitapa, a appelé les populations chopolaises, dans leur ensemble, d'observer les journées de vendredi et dimanche pour des prières et autres états de jeûne, en vue d'arrêter la montée du Covid-2019 au RDC et que la Chopo ne soit pas touchée. Le gouverneur du Kassai oriental, Jean Maweja Mouteba, a sensibilisé sur le coronavirus la population riveraine et les usagers de Mbujimaï lors du premier convoi du bateau affrété par le Fonds de la promotion de l'industrie. Souvé. Le gouverneur de province Jean Maweja Mouteba a assisté samedi 28 mars à l'accostage du premier bateau au port d'Ndomba sur la rivière Loubi dans le territoire de Kabeya-Kamwanga. Ce bateau vient de Kinshasa en passant par Lusambo après une navigation de plus ou moins 20 jours. L'autorité provinciale et sa suite, tous garnis de gants et de masques dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, ont été soumis au lavage de mains avant le prélèvement des températures par le personnel de l'hygiène aux frontières à l'aide de thermoflash. Le capitaine Sadiki, qui a conduit le bateau, a fait savoir à l'autorité provinciale qu'une seule barge sur 3 qui font le convoi est arrivée à Ndomba. Les 2 autres sont restés à Lusambo, attendant d'être remorqués dans les 48 heures. C'est un grand jour de remercier beaucoup le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, pour cet acte qu'il vient de poser. La population du Kassai oriental, nous les remercions de tout cœur. Et nous pensons qu'à partir d'aujourd'hui, notre province est désenclavée. Tout le monde a vu ce bateau. Et je demande à notre population de Mbujimaï, de Grand Kassai en général, de s'approprier cette œuvre. Le numéro 1 de la province a ensuite invité les opérateurs économiques de l'espace Grand Kassai
à importer des marchandises par la voie fluviale qui présente beaucoup d'avantages. Le ciment sera vendu à moindre prix et la province sera construite. Aujourd'hui, 31 mars 2020, c'est la fin du mois de la femme. Les femmes de FRDC ont clôturé ce mois à leur manière. Suivez. Elles accomplissent les tâches les plus ardues du métier, assumant le rôle majeur dans les armes et dans le service comme combattantes, tacticiennes, professeuses. Le désir de rompre avec la routine, le goût de l'aventure s'y dépassant quotidiennement, physiquement et mentalement, affronteront avec bravoure les contraintes du métier des armes ont un impact sur la vie de femmes. Mères, spécialistes, professionnels, soldats, elles s'engagent pour servir une cause, un projet collectif dans la discipline de l'amour du devoir. Maintenant plus que jamais, elles se distinguent dans les forces. Le personnel militaire féminin des forces armées de la République démocratique du Congo, l'excellence au service de la nation. Vous venez de voir ce que les femmes militaires sont capables. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Journal coordonné par Jacques Kabwaba et réalisé par Rodé Panda. Joël Lungendia sera de vôtre à 20h dans une autre présentation. Restez avec nous à la nationale.